Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et merci de me donner l'occasion d'intervenir dans le cadre des conseils hygiéno-diététiques pendant ce mois béni de Ramadan. Je souhaite à toutes et à tous un mois de spiritualité profonde, de réconciliation avec le divin et d'apaisement des cœurs. Avant de commencer, je souhaiterais revenir sur l'essentiel et l'importance de la santé, ce qui nous permettra de dresser un cadre dans cette intervention. Voici ce que disait un savant sur la nécessité de préserver la santé et son but ultime. La vie terrestre est une étape du voyage vers Dieu, et le corps en est le véhicule. En tant que tel, il incombe au voyageur de maintenir le corps en un état optimum pour que le malaise et la douleur ne détournent l'attention de la concentration vers le but. On voit ainsi l'intérêt de préserver notre santé dans le seul et unique but qu'est l'adoration de Dieu. Ô croyants, on vous a prescrit le jeûne, siyam, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Chapitre 2, verset 183. Ce mois exceptionnel, profondément spirituel, par la grâce de Dieu, nous sera facilité par sa miséricorde. Le jeûne tel que pratiqué dans l'histoire avait pour but d'atteindre des degrés spirituels plus élevés. Et ce mois en est une occasion exceptionnelle de renouer avec le divin. Dieu nous dit dans un hadith qudsi, « À l'exception, le jeûne m'appartient, et c'est moi qui accorde la récompense. Car le serviteur jeûneur abandonne pour moi sa nourriture et son désir. Le jeûneur a deux joies. Lorsqu'il rompt son jeûne, il se réjouit. Et lorsqu'il rencontre son Seigneur, il se réjouit d'avoir jeûné. » Le mois de Ramadan nous a été prescrit comme le précise le livre sacré dans le chapitre 2, verset 185. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé pour servir de bonne direction aux hommes. Et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans une noble parole la chose suivante: celui qui jeûne le mois de Ramadan en connaissant et en respectant avec vigilance les règles du jeûne expie les fautes de son passé. Rapporté par Al-Bukhari. C'est à ce sujet que nous vous proposons quelques conseils et règles nutritionnelles simples afin de profiter pleinement de ce mois spirituel. Et pour illustrer notre propos, nous prendrons deux références: la parole de Dieu et les conseils hygiéno-diététiques de notre noble prophète énoncés il y a 14 siècles. Le chapitre 7, verset 31 du livre de Dieu nous dit: « Et mangez et buvez et ne commettez pas d'excès, car Dieu n'aime pas ceux qui commettent des excès. » Et notre noble prophète nous énonce dans une parole lumineuse énoncée il y a 14 siècles les principes de la nutrition santé. L'homme n'a pas à remplir de vase plus malencontreux que son ventre. De petites bouchées suffisent à le maintenir robuste. Mais s'il ne peut se contenter de ce peu, un tiers de nourriture, un tiers de liquide, un tiers pour la respiration lui suffira.